Hello, hello! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai l'opportunité de vous encourager et mon encouragement sera inspiré de Jean 17. Alors je vais premièrement paraphraser le passage afin de vous donner un peu de contexte et deuxièmement vous partager ce qu'il y a dans mon cœur. Donc on est dans Jean 17 et dans Jean 17 il faut savoir qu'on est dans les derniers moments de la vie de Jésus en tant qu'homme libre. Donc il n'a pas encore été arrêté mais il va très bientôt être arrêté. Et donc dans ces derniers moments de liberté, dans Jean 17, donc dans les premiers versets, qu'est-ce qui se passe? On a Jésus qui lève les yeux vers le ciel et il s'adresse à son Père et il lui dit, Papa, il est temps pour toi de me glorifier afin que je puisse te glorifier. Et je trouve cela magnifique parce que la gloire de Jésus, la gloire de Jésus se révèle dans l'intimité que nous avons tous avec le Père. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cela? Ce que je veux dire, c'est que dans les derniers instants de sa vie, Jésus nous révèle un peu la raison de sa mission. Et la raison de sa mission, il le dit plus tard, il dit justement que c'est pour que chacun d'entre nous, chaque personne qui croit en son message, puisse avoir accès à la vie éternelle. Et il l'a défini. Il dit que la vie éternelle, c'est le fait de connaître Dieu comme son Père et d'expérimenter Jésus-Christ. Et donc quand il dit à son père, quand il s'adresse à son père et qu'il dit, Papa, il est temps pour toi de me glorifier afin que je te glorifie, ce qui veut dire, c'est qu'il veut dire en fait qu'il est temps pour Dieu de révéler la gloire de Christ. Et la gloire de Christ, c'est l'unité qu'il y a entre l'homme et son créateur. C'est l'intimité qu'il peut y avoir entre l'homme et son créateur. C'est l'amitié qu'il peut y avoir entre l'homme et son créateur. C'est cette connaissance et le mot connaître justement qui est utilisé plusieurs fois avant ce verset dès la Genèse et même encore par ce mystère dont Paul parle souvent dans ses lettres, mais c'est ce mot connaître que encore Christ lui-même utilise dans ce verset, dans le verset 3 ou 4, quand il dit justement que la vie éternelle c'est justement, or la vie éternelle c'est de te connaître Dieu Dieu, comme le Père, comme Dieu justement. Donc c'est vraiment cette relation qu'il y a entre Dieu et toutes ces créatures. Et donc c'est ça la gloire. C'est ça la gloire dont Christ parle dans ces moments. Et l'encouragement, ou plutôt la question que j'aimerais bien partager aujourd'hui, c'est que fais-tu? Que fais-tu du sacrifice à la croix? Que fais-tu de cette gloire qui a été révélée? Que fais-tu de ce message qui a été révélé et articulé au travers justement de la vie de Christ? Que fais-tu? Est-ce que tu cultives cette amitié à l'intérieur de toi? Est-ce que tu cultives cette intimité à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as cette relation d'enfant, parent avec Dieu? Parce que c'est ça la gloire qui a été révélée au travers de Christ. C'est cette unité qu'il y a entre chaque homme